Bonjour Anthony Caillé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Secrétaire général de la CGT Intérieur Police. Naël est mort donc il y a un mois à Nanterre, tué par un policier. S'en sont suivies des émeutes. Une trentaine d'enquêtes sont ouvertes à ce jour par l'IGPN pour des soupçons de violence policière. Vous avez peut-être entendu Anthony Caillé sur notre antenne il y a une demi-heure le témoignage d'un jeune homme de 19 ans de Montreuil, près de Paris. Il a perdu un œil, dit qu'il ne participait pas aux émeutes. Ce n'est pas parce qu'on est jeune et qu'on vient des quartiers populaires qu'on est un émeutier, dit-il. Que lui répondez-vous aujourd'hui ? Je lui réponds qu'aujourd'hui, notre institution, elle traverse une crise, et pas que l'institution policière d'ailleurs, les institutions de la République, et notamment celle de faire en sorte que tout citoyen soit en sécurité. On le voit bien depuis les manifestations pour la COP, loi travail, retraite, gilets jaunes. La violence est grandissante dans la gestion du maintien de l'ordre. La faute à quoi, je pense, aux armes utilisées, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, je pense qu'effectivement, quand on a un gouvernement qui a un discours guerrier, un discours martial à longueur de jour, et ben tout ça, ça crée des tensions. Ouais. C'est de la faute des armes et du gouvernement aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a il y a un mésusage, en tout cas, de l'armement dans la police nationale, ça c'est sûr. Utiliser un LBD dans une manifestation, pour moi, c'est à proscrire. C'est une arme qui a été destinée aux violences urbaines et non pas au maintien de l'ordre. D'ailleurs, les CRS et les gardes mobiles, qui sont des professionnels du maintien de l'ordre, s'en servent très très peu. C'est essentiellement les BAC et les CSI qui utilisent ce type d'armes. Et puis surtout, je vous dis, la doctrine, en fait, le cap qui est fixé par le gouvernement et la façon dont le gouvernement répond aux maux de la société et aux revendications des citoyens aujourd'hui. Ouais. Votre hiérarchie est en cause aussi. Je vous pose la question parce que vous me voyez venir, le directeur de la police nationale, votre patron Frédéric Vaux, a dit à propos de l'incarcération d'un policier de la BAC à Marseille qu'avant un procès, un policier n'avait pas sa place en prison. Est-ce qu'il s'est placé au-dessus de la justice ? Alors, au-delà de l'aspect réglementaire qui impose à tout policier, et aussi bien aux premiers policiers de France, un devoir de neutralité, une obligation de neutralité, je pense que ces paroles ne sont pas de nature à apaiser ce qui est en train de se passer dans le pays. Il doit quitter ses fonctions pour vous aujourd'hui ? C'est pas à moi de le dire, ça. C'est voilà, moi je suis syndicaliste, je suis là pour représenter une profession, mes collègues. Je suis pas là pour dire si effectivement le directeur doit quitter ses fonctions. Est-ce que pour rebondir sur ce que dit votre patron, est-ce que le policier qui a tué Naël doit être en prison avant un éventuel procès ? C'est pareil, c'est pas à moi de le dire, c'est à la justice. Notre pays, c'était un pays de droit, il y a la séparation des pouvoirs, la justice fait son travail, elle aura également des comptes à rendre, si effectivement elle a fait effectivement une mesure d'exception, une mesure juste pour pallier un manque de parole de la part du gouvernement sur cette situation. Mais en tout cas, c'est à la justice de prendre ses responsabilités là-dessus. Ouais. Le problème vient en partie du fonctionnement, de la nature même aussi aujourd'hui de l'IGPN, la police des polices. Oui, je pense qu'aujourd'hui on a un problème de transparence. Je ne dis pas forcément qu'il y a un problème, qu'il y a un dysfonctionnement dans le travail de l'IGPN. Je dis qu'en tout cas il y a un problème de transparence de cette entité. Ouais. Comment on la réforme ? Comment on la réforme ? On peut la réformer de plusieurs manières. Moi, celle que je propose me semble être en tout cas une solution qui est acceptable par tout le monde, c'est-à-dire de garder l'IGPN comme elle existe, mais de la mettre sous contrôle d'une commission nationale. Changer de tutelle ? Pluridisciplinaire, changer de tutelle, évidemment, qui est qu'on puisse rendre des comptes régulièrement et de la situation des affaires qui sont en cours. Ça existe déjà. Pour notamment, je prends l'exemple de la CNCTR, c'est la commission nationale qui contrôle les écoutes administratives. Donc c'est quand même quelque chose de grave et d'attentatoire aux libertés, puisqu'on est dans un régime quasi d'exception sur les écoutes administratives. Il y a une commission nationale de contrôle, donc c'est pas nouveau en fait. Moi, je n'invente rien. Je reprends ce qui existe dans certains cas, et je pense qu'en tout cas, ça permettrait plus de transparence. Il y a matière à inspiration chez nos voisins aussi, en Europe ? Oui, il y a matière à inspiration, les pays nordiques, scandinaves, l'Allemagne. L'Angleterre qui, elle, a fait un choix qui est totalement différent, qui est un choix radical, de confier ses enquêtes à des personnes non policiers.
voire même si vous avez été policier un jour, vous ne pouvez pas faire partie de cette commission d'enquête. Et ça, ce serait une bonne solution ? Non, ça je pense que la méthode anglaise n'est pas la bonne solution. C'est ce que j'explique dans la tribune, c'est que... Publié dans le journal Le Monde. Voilà, le droit est tellement compliqué, le métier de policier est aussi très compliqué. Je pense que se passer de policier ou de gendarme dans un organe de contrôle, ça serait courir à l'échec. Est-ce que ce serait accepté par les policiers, ce que vous proposez ? C'est toujours compliqué de mettre une réforme en place. La réforme du défenseur des droits a été mal acceptée par les policiers. Tout un tas de réformes judiciaires qui sont mises en place sont mal... Enfin, je veux dire, la venue de l'avocat dans les gardes à vue a été mal acceptée par les policiers. Aujourd'hui, on ne s'en passerait plus. Parce que c'est une garantie, notamment pour l'enquêteur, c'est une garantie pour la garde à vue, c'est une garantie pour le droit, c'est une garantie pour le mise en cause, c'est une garantie pour les victimes, mais c'est aussi une garantie pour le policier enquêteur. Aujourd'hui, d'avoir l'avocat, et aujourd'hui, on ne s'en passerait plus. Il y a un problème aujourd'hui entre la police et la justice ? Non, il n'y a pas de problème. Il y a une méconnaissance du monde judiciaire de la part des policiers. Les jeunes policiers ne sont pas formés au monde judiciaire. Il y a un manque de transparence, il y a un manque de connaissances, il y a un manque de formation. Ces gens-là ne se parlent pas, mis à part les enquêteurs qui font de la police judiciaire. Mais c'est un monde complètement différent et il n'y a pas de contact en fait entre le policier de terrain, celui qui bosse dans les commissariats, le gros des troupes, et le monde judiciaire. Et donc il y a une méconnaissance et il y a une crainte en fait de l'autre. Donc c'est la formation qu'il faut changer aussi ? Comment ? Oui, je pense que la formation chez nous, elle n'est pas assez longue, elle n'est pas assez pertinente. Il faut absolument ouvrir les écoles au monde de la société civile. Il faut faire rentrer des gens dans les écoles, des représentants de la société civile, des avocats, des magistrats, notamment pour développer tout ce volet judiciaire, juridique, et savoir ce qu'est le travail en fait d'un magistrat. Parce que là aujourd'hui, on fait peser la faute sur les épaules d'un juge d'instruction, mais le juge d'instruction, il n'est pas tout seul. D'ailleurs, il prend cette décision sur quel fondement et sur quel socle ? Sur une enquête de police. D'accord, sur un dossier, sur des éléments de policiers qui lui ont été donnés, et c'est là-dessus qu'il va fonder son jugement. Et son jugement, il le fait pas tout seul. Il a ses pairs autour de lui, il demande, en tout cas, il amène de la réflexion auprès de ses collègues, il a une hiérarchie, et surtout, aujourd'hui, il y a un juge des libertés et de la détention qui est là pour contrôler justement la légalité des faits. Vous faites confiance aujourd'hui au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour résoudre cette crise et pour mener à bien peut-être cette réforme-là ? Est-ce que je lui fais confiance ? J'avoue qu'en tout cas, je ne comprends pas la position aujourd'hui de l'institution et du gouvernement qui est assez... un gouvernement taiseux là, sur ce qui s'est passé, notamment sur la sortie du directeur général de la police nationale. Je pense que le gouvernement ne doit pas faire l'impasse de communiquer là-dessus, il doit prendre ses responsabilités. En disant quoi ? Quelle responsabilité ? En replaçant les choses là où elles doivent être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un état de droit, que ce que demandent certains policiers, certains syndicats de policiers, d'avoir une justice d'exception à l'endroit des policiers, c'est pas aujourd'hui entendable, c'est pas acceptable. Ce serait grave dans une république, dans une démocratie. Que par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est un métier qui est en extrême souffrance. On n'a qu'à le voir notamment sur le taux d'arrêt maladie et le taux de suicide dans notre profession extrêmement importante. Mais à force de demander aux policiers de ne faire que des missions répressives, punitives, c'est pas tenable. Vous avez un chercheur d'ailleurs qui a fait un article là-dessus chez vos confrères. C'est pas tenable aujourd'hui. Quelqu'un qui va tous les jours se lève pour administrer des punitions et faire de la répression, il rentre pas chez lui indemne. Et tout ça, vous l'écrivez dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Anthony Caillé, secrétaire général de la CGT Intérieur Police. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grand témoin de France Info ce matin.